tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Le Petit Théâtre des Opérations, tome 3. Il n'est plus utile de présenter la série Le Petit Théâtre des Opérations, ou comment présenter des actes héroïques, des anecdotes, des faits divers des deux guerres mondiales de façon humoristique, tout en restant historiquement véridique. Ce troisième volume, basé sur le même principe que les deux premiers, présente des récits improbables mais véridiques, de façon humoristique, afin d'en souligner parfois l'absurdité ou le courage insouciant de héros connus ou méconnus, mais toujours exceptionnels. Comme le baron Jean de Célis-Longchamp, dont tout ce qui passe par l'avenue Louise à Bruxelles voit le buste doré. Lui qui, le 20 janvier 1943, avec son avion, alla mitrailler le siège de la Gestapo, un exploit qui humilia l'occupant nazi. Ou encore ce destroyer, le USS William D. Porter, dont les exploits durant la Seconde Guerre mondiale furent assez surprenants et inquiétants pour les Américains. Parmi eux, on relate le fait d'avoir failli torpiller par erreur l'USS Iowa, sur lequel était le président Roosevelt. Et savez-vous qui était Iris XVI, ce cheval patriote, ou Léo Major, soldat québécois honoré chaque 14 avril dans la petite ville de Zwolle, ou enfin quel avion bombarda le premier Berlin? La narration continue sur la trame des deux premiers volumes. Brève, en allant à l'essentiel, par de petits scénarios de 1 à 6-7 pages. Les plus longs sont développés dans une page explicative et documentée. Julien Hervieux s'en donne à cœur joie pour mettre à chaque fois en avant les éléments les plus incroyables ou cocasses. Ceci ne l'empêchant nullement d'y ajouter sa petite touche ironique quand elle n'est pas purement et simplement cynique. Certains en prennent largement pour leur grade, et des comme ça, il y en a 13 au total. Aussi divers qu'absurdes, aussi burlesques qu'héroïques. On rigole à chaque page, tout en n'oubliant pas pour autant l'aspect humain de ces héros parfois oubliés de l'histoire. Évidemment, d'autres soldats ou animaux en firent parfois autant. Mais cela est une autre histoire, comme l'écrit Julien Hervieux lui-même. Côté dessin, Monsieur le Chien poursuit son œuvre culturelle inégalable par son trait et sa mise en image délirante de chaque récit. Quand son expressionnisme visuel transforme chaque drame, exploit en une quasi-farce BDesque. Les clins d'œil humoristiques truffent chaque chapitre, rendant la lecture amusante, en plus qu'instructive. Désopilant pour tous les âges, apprendre doit rester un plaisir, comme une curiosité, et grâce à ces auteurs, certains oubliés de l'histoire, le sont désormais beaucoup moins. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique, le Petit Théâtre des Opérations, tome 3, par Hervieux et le Chien, et par vos éditions Fluide Glacial. Boulevard BD, c'était un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, petit pouce, de partager et de vous abonner. C'est gratuit. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.